Votre fils est gravement malade, c'est déjà à un stade avancé. Il faut absolument faire une opération. Mais les frais de l'opération sont très élevés. On estime au moins 1 million. C'est vraiment triste, il a été diagnostiqué avec une maladie grave. J'ai entendu dire que les frais de l'opération coûtent au moins 1 million. À son âge, on ne sait pas où trouver 1 million. Elle est tombée gravement malade, c'est impossible. Je viens de promettre d'acheter un appartement à Tingting, je ne peux absolument pas dépenser cet argent pour elle. Cours moins vite, viens manger. Tingting. J'ai entendu dire que Yufu va t'acheter un appartement. Yufu est inquiet, ma mère est seule à la campagne. C'est pourquoi il a spécialement réservé un appartement en ville. L'appartement coûte plus d'1 million, je lui ai dit de ne pas l'acheter. C'est cher, mais cet enfant est tellement dévoué. Maman, tu dis ça. Tu as travaillé dur pour élever Tingting. Tu l'as si bien éduqué, alors nous en tant qu'enfants t'achetons un appartement. C'est normal, non? Zutine a vraiment de la chance d'avoir trouvé un si bon mari comme Yufu. Je vais aller chercher les photos de l'appartement modèle pour vous les montrer. L'appartement est vraiment grand. Prends le grand-maman. Tingting, ne t'inquiète pas, après la nouvelle année, je t'emmènerai ainsi que notre mère, pour vivre ensemble dans ce nouvel appartement en ville. On ne peut pas acheter cet appartement. Mangez d'abord. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu rentres si tard pendant les fêtes. Dépêche-toi d'entrer et de préparer à manger, tu ne vois pas que les proches attendent depuis longtemps. Yufu, maman te demande. Est-ce que c'est toi qui as transféré le million de ma carte? Il semble que la belle-fille de la famille Wu ne veut pas que son fils achète un appartement à sa belle-mère. La vieille mère vit encore au village. Le fils achète un appartement à sa belle-mère. La belle-fille est vraiment forte, elle manipule toute la famille Wu. 1 million, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis déjà allée à la banque pour demander. Tu as transféré tout mon argent. Yufu, rends vite ce million à maman. Maman en a besoin d'urgence. Ce qui est à toi est à moi. Une fois dans ma poche, c'est mon argent. Yufu, c'est de l'argent pour sauver des vies, tu ne peux pas y toucher. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui, le médecin a dit Que tu es malade et que tu dois te faire opérer. Ça va coûter 1 million. je suis malade. J'ai déjà entendu à l'hôpital. Tu es en phase terminale, tu ne peux vivre qu'1 mois au maximum. L'opération va coûter 1 million. Yufu, je ne suis pas malade, c'est toi. Assez, maman. Tu ne peux pas voir la réalité en face. Tu as vécu la majeure partie de ta vie, ça valait le coup. Maintenant, dépenser 1 million. Pour te faire cette opération, tu le mérites. Ça ne vaut pas le coup. Tingting a cherché sur internet cette opération. Même après l'avoir faite, les frais de réhabilitation coûteront encore une fortune. Et à ce moment-là, tu seras encore un invalide, je devrais chaque jour. Je devrais engager quelqu'un pour te soigner. Tu ne peux pas me faire couler avec toi. Comment tu me parles, je suis ta mère. Si tu me reconnais encore comme ton fils, ne pense pas à dépenser ce million pour une opération. Impossible. Maman, tu es si âgée. Si tu meurs, tu meurs. Et moi, ton fils. J'ai un bel avenir devant moi. Est-ce que pour toi seul, on va ruiner toute notre famille? Les autres mères, elles achètent des voitures et des maisons à leurs fils. Et moi, ma mère, elle me retient toujours. Je ne profite pas de toi, mais finalement. Maintenant que tu vas mourir, tu veux que je dépense 1 million. Pour te sauver, tu es si égoïste. Si on perd ce million, même si on l'a, on n'aura pas notre tour. La vie est en jeu. Rends-nous l'argent rapidement, tout peut encore être sauvé. Sauver quoi? L'opération coûte 1 million. Tu penses que tu mérites ce million? Belle-mère, c'est le nouvel an. Tu veux vraiment nous porter la poisse? Fils, en fait, c'est toi. Une vie pourrie, pourquoi la soigner? Attends tranquillement la mort, non. Une maladie grave n'attend pas. Si tu rates ça, tu le regretteras. Fils. Il neige. Lourd. Président Shen. Bienvenue dans votre ville natale pour rendre hommage à vos ancêtres. Le village a déjà préparé le dîner du Nouvel An pour vous. Je vais vous y emmener maintenant. Mère, nous ne prendrons pas le dîner du Nouvel An pour l'instant.
Après tant d'années sans revenir, je veux montrer à mon fils. Un peu autour. Alors je vais organiser quelqu'un pour vous accompagner. Non, nous deux, père et fils. Nous allons simplement nous promener dans le village. D'accord, allez-y. La maladie n'attend pas. Manquer ça serait vraiment regrettable. Regret. Levez-vous. Aujourd'hui, profitant que tout le monde ait la laissé les juger. Moi, Youfu, j'ai travaillé dur en ville pendant tant d'années. J'ai enfin pu m'établir. À peine ai-je pris pied que je t'ai emmené en ville pour profiter. Et toi, une personne qui va bientôt disparaître. Tu me demandes maintenant 1 million pour une opération. Tu n'as même pas pensé à la vie de Ting Ting et moi. Je pense que c'est toi la mère égoïste. Fang Ping, même si tu fais l'opération, tu ne vivras pas encore longtemps. Mais Youfu est notre seul enfant. Tu devrais bien réfléchir. À un âge si avancé, avoir peur de la mort. Si j'étais toi, j'attendrais simplement la mort. Pour ne pas causer de problème à mon fils et ma belle-fille. Les jeunes d'aujourd'hui travaillent dur pour gagner de l'argent et toi tu veux que ton fils dépense 1 million pour te soigner. Mérites-tu encore d'être une mère? Je suis mariée dans la famille Wu depuis plus de 20 ans, travaillant comme une bête de somme. Chaque année, c'est moi qui m'occupe du dîner du Nouvel An. M'occupant de toute votre grande famille. Et à la fin, vous pensez que je mérite de mourir? Quoi, préparer le dîner du Nouvel An, et maintenant tu te plains. Depuis que tu es marié dans notre famille Wu, quand avons-nous maltraité? Bon, il semble que le dîner du Nouvel An ne se fera pas à la maison cette année. Ce n'est pas grave, je vous invite tous à l'hôtel. Attendez, Youfu. Une grande maladie n'attend vraiment pas, donne-moi l'argent rapidement. Même si je devais donner l'argent à un chien, je ne te le donnerais pas, pour être honnête. Cet argent, je l'ai déjà utilisé pour acheter une maison. Appelle rapidement l'agence immobilière. Dis que tu ne veux plus acheter la maison. C'est Youfu qui a promis d'acheter ça pour ma mère, tu n'as pas le droit de dire non comme ça. Ting Ting, on ne peut pas toucher à cet argent. Et puis ta mère a déjà une maison. Ma mère a sa maison, mais lui en acheter une, c'est ma façon de lui montrer mon amour. Et puis toute la famille est là. Tout le monde sait que je veux acheter une maison à ma mère et maintenant tu dis non. Où va-t-elle mettre la face? Oui, Fang Ping, tu ne peux pas faire ça, c'est vrai. Ting Ting, la réputation. Est-ce plus importante que la vie d'un proche? Ta vie ne peut pas se comparer à celle de ma mère toutes ces années. Sans l'aide de ma mère Youfu et moi, on n'aurait pas pu vivre comme ça. Ting Ting, je vous envoie mon salaire tous les mois. Tu es une mère, acheter une maison pour ton fils, c'est normal, comparé à ce que ma mère a fait pour nous. Je sais, ma belle-mère nous a beaucoup aidés. Mais acheter une maison, ce n'est pas urgent. On ne peut pas attendre. Si on rate ça, vous allez le regretter. Si quelqu'un doit regretter, c'est toi. Qu'est-ce qu'on a à regretter? Allez, maman, arrête de faire des histoires. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que votre usine vous a souscrit une assurance? Va vérifier. Si tu meurs d'une grave maladie, l'assurance va payer. Oui, Youfu, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Oui, tu veux que j'attende gentiment la mort. Comme ça, quand l'indemnisation arrivera, je pourrai rembourser le prêt. Tu mourras en paix, tu ne veux pas que je passe le reste de ma vie à rembourser ce prêt. On peut ne pas acheter la maison, mais ne pas faire l'opération, c'est la mort. C'est pour toi que j'ai emprunté pour payer l'opération. Si on rate ça, ta vie est fichue. Je dépense 1 million pour cette opération. C'est moi qui suis fichu, tu aimes tant emprunter. Va emprunter. Emprunte aussi pour le solde de ma maison. C'est pour toi que j'ai emprunté à d'autres. Tu ne penses qu'à toi. C'est toi qui as peur de mourir, ce n'est pas mon problème. Même les tigres ne mangent pas leur petit Fang Ping. Tu as une si grave maladie. Tu ne peux pas attendre la mort tranquillement. Même avec l'opération, tu seras un invalide après. Youfu, c'est vraiment malheureux d'avoir une mère comme ça. Fang Ping, tu es déjà si âgé. Tu vas mourir tôt ou tard, alors accepte ton destin. D'accord, vous n'osez pas en parler à la belle-mère. Alors je vais le faire. On ne peut pas acheter cette maison maintenant. Belle-mère, qu'est-ce que tu fais? Oui, Youfu, je le dis clairement, cette maison doit être achetée pour ma mère. Si on ne l'achète pas, on divorce. C'est le Nouvel An, pourquoi tu cries comme ça? Tu es une femme méchante, tu veux vraiment me pousser à bout. Tu ne seras satisfaite que lorsque cette famille sera détruite. Depuis tant d'années, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tais-toi, quel parent dans ce monde ne fait pas de sacrifice pour ses enfants, alors pourquoi pas toi pour moi?
Quand tu mourras, je t'offrirai de l'encens chaque année à la fête des morts. Tu ne comprends toujours pas. Une maladie incurable nécessite une opération. Allô grande sœur, tu as de la chance. Aujourd'hui, quelqu'un à l'hôpital a fait un don compatible. Tu as réuni 1 million dès que l'argent est là. On peut immédiatement programmer l'opération. Moi, Hôpital Allô, c'est l'hôpital. Je suis le fils de Fang Ping, écoutez. On ne fera pas l'opération pour cette personne. On n'en veut pas. non docteur. C'est ce que nous voulons. Je vais réunir 1 million le plus vite possible. Donne-moi le téléphone, donne-le-moi. Je le répète, je ne veux pas de cette opération. Je n'en veux pas. Non. On ne peut pas abandonner. Je crois qu'elle veut me détruire notre famille. C'est toi qui m'as poussé à bout. Fang Ping, tu as une maladie incurable si grave. Tu ne peux pas attendre tranquillement. Tu veux vraiment m'entraîner avec toi. Vous êtes sûr de vouloir abandonner le traitement, je vous préviens. Une fois que vous abandonnez, il n'y aura plus d'opportunités. Vous n'aurez vraiment plus de chance. Je trouve que votre hôpital est vraiment sans scrupules. Une personne de plus de 50 ans presque morte. Et vous l'encouragez encore à se faire opérer. 1 million pour l'opération. Vous pensez que mon argent pousse sur les arbres? La cinquantaine, il faut opérer. Tu crois que ta mère a une grave maladie. Exact, et je te le dis, cette opération. Je ne peux pas la faire pour elle. Bon, je te demande encore une fois, tu veux vraiment abandonner le traitement? Je suis sur Aban. Donne le traitement. Comment? J'ai pu avoir un idiot comme toi. Bien sûr, j'ai fait ce que je devais faire. Tu me rappelles encore. Fang Ping, l'argent que tu dois. Je ne t'aiderai pas à rembourser un centime. Le contrat de rupture familiale, tu l'as bien lu. Maintenant signe. Chérie, tu es si intelligent comme ça quand elle ne sera plus là. Ces gens ne viendront pas nous demander de rembourser. Lève-toi, signe. En témoignage, date signature de la mère, signature du fils, date signature de la mère dans un consentement mutuel, signature du fils. J'ai vraiment commis une erreur. Comment j'ai pu élever un fils ingrat comme toi? Tu ne disais pas que j'avais une maladie incurable. Aujourd'hui, je vais te montrer qui a une maladie incurable et doit être opéré. Rapport de cristaux tubulaires transparents, examen général, fan changeou et maturité, globule rouge, globule blanc, qui a une maladie incurable et doit être opéré. Cétonique urinaire, surobinogène, bilirubine urinaire. LP. Quelque chose de si malchanceux. Tu as encore le culot de le montrer à tout le monde. À qui veux-tu transmettre la malchance? Tu crois qu'en montrant le dossier médical, tout le monde va te plaindre? Quelqu'un qui va bientôt partir. Plus tôt tu t'en vas, mieux c'est. Maman, tu as déjà été diagnostiquée avec une maladie incurable. Reste tranquillement à la maison et attends. Oui, Youfu. Comment j'ai pu avoir un fils ingrat comme toi? Moi, ingrat, je t'ai emmené en ville. Pour que tu profites confortablement. Maintenant, tu dis que je suis ingrat. Pourquoi tu ne dis pas que tu veux m'impliquer avant de mourir? Encore 1 million à rembourser, tu es une mère égoïste. Moi, égoïste. J'ai travaillé dur pendant 20 ans pour t'élever. Sans une plainte. Et au final, tu me dis que je suis égoïste. Tu m'as élevé, mais est-ce que j'ai accepté? C'est toi qui as voulu m'élever, non? Vous dites des mots humains? Youfu a raison, tu es une putain de merde. Ne devrait-il pas être occupé pour mon fils? Quel parent n'est pas pour? Comment les enfants peuvent-ils travailler dur? Vous avez une maladie en phase terminale. Je veux juste compter sur mon fils et ma mère. Elle veut me faire souffrir. Si je suis en phase terminale, je ne te fatiguerai pas. Mais vous venez de déchirer le rapport médical. Une occasion manquée de connaître la vérité. Vous vous faites du mal. Si je prends 1 million, vous avez été opéré. Alors je me suis vraiment fait du mal. Maintenant, je ne suis pas en phase terminale. C'est comme ça que tu m'as fait. Si je suis en phase terminale, tu veux que je sois là tout de suite. Vous n'êtes même pas en phase terminale. Je ne veux pas que tu sois là.
Je peux prendre votre indemnité pour rembourser l'hypothèque. Vous n'êtes pas avant. La dernière bonne chose que j'ai faite. Bien. C'est vraiment mon fils. Alors ça va mourir, mais ce million. Je l'ai emprunté. Vous me rendez l'argent. Dans ma poche, c'est mon argent. Vous m'avez rappelé l'accord pour rompre rapidement la relation. Ne nuirez pas à la propriété de la partie. En cas de litige, cet accord de rupture de la relation ne vous signé. attendez pas à ce que je vous paie un centime. Signature rapide. N'affecte pas notre maison Ting Ting. Oui, Youfu, tu veux vraiment être avec moi? Celle de la relation mère-enfant? Tu ne peux pas me payer. Pourquoi je suis né? Mon fils, qu'est-ce qui t'a pris? C'est sûrement toi. J'ai infecté les germes de mon corps. Vous êtes mon fils. Enfin, je vous rappelle. Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital seul. Papa, cette fois, tu retournes au village. Pas seulement pour adorer les ancêtres, et pour ton cœur. Qu'est-ce que ton enfant a dit? Papa, je sais tout. Tu as une amie d'enfance du même village. Depuis toutes ces années, tu as toujours suivi ses nouvelles. C'est cette tante Fan, n'est-ce pas? Papa-maman est parti depuis si longtemps. Si tu as vraiment ce sentiment, je ne t'arrêterai pas. Mais il faut qu'elle soit d'accord aussi. Toutes ces années. Je me demande comment elle a vécu. Tu es presque parti et tu oses maudire ton propre fils. Oui, Youfu. Tu vas juste regarder ta femme me frapper. Signe cet accord de rupture de relation. Tu ne seras plus ma mère. Comment en est-on arrivé là? Tu n'étais pas comme ça avant. Comment je suis? La situation actuelle est que tu vas partir avant de partir. Tu veux encore prendre 1 million de moi, maman. Ces années ont été très dures pour moi, 1 million. J'ai travaillé dur pour gagner cet argent. De quel droit parles-tu de dur labeur? Je t'ai élevé avec beaucoup de difficultés. Ne te donne pas tant de mérite, maman. Tu m'as élevé juste pour t'assurer une vieillesse paisible. Ces années en ville ont été si dures pour moi. Tout ça à cause de toi, une mère inutile. Oui, Youfu, es-tu encore un homme? Elle t'a traité comme ça. Aujourd'hui, tu dois rompre avec elle. Sinon, nous ne serons plus ensemble non plus. Oui, rompre les relations. Je t'ai considéré comme mon propre fils. Tu dois signer pour moi. Qui fait du grabuge ici? Famping. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Mao Shan, comment es-tu arrivé ici? Je suis revenu pour les offrandes ancestrales et je promène mon fils dans le village. Je ne pensais pas te rencontrer ici. D'où vient cet homme sauvage? Fang Ping, un peu de dignité s'il te plaît. Devant tant de monde, avec un homme venu de nulle part, tu te comportes de manière ambiguë. Ce n'est pas étonnant, je me demande pourquoi papa est parti si tôt. Je pense qu'il est mort à cause de toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit ça, as-tu encore une conscience? Si ce n'était pas à cause de toi, tout ce que tu fais c'est jouer avec ton téléphone. Comment ton père aurait pu manquer le temps de le sauver toutes ces années? J'ai toujours été irréprochable. Je n'ai jamais rien fait qui aurait pu trahir ton père. Ne t'énerve pas trop, fais attention à ta santé. C'est ça être irréprochable, c'est ça être irréprochable. Devant tout ce monde ici à se chamailler comme ça. Tu ne veux toujours pas avouer, tu as le culot de dire que tu es irréprochable. Tu vas te la fermer ou quoi? Lâche-moi. Ta mère et moi sommes de vieux voisins. Tu parles de ta mère comme ça, tu es encore humain. Je suis désolé. Alors c'était un bon voisin. Un bon voisin peut s'embrasser aussi intimement. Je vois que c'est cette femme qui mène dehors. Oui, cette femme. À mon avis, cette femme devrait avoir un peu de dignité. À son âge. Encore à flirter avec les hommes, tu n'as pas honte. J'ai honte pour toi. Ce n'est pas l'ancien voisin de Fang Ping. Shen Mao Shan.
Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ce Fang Ping. Avant de se marier avec le vieux Wu, je sentais qu'il y avait quelque chose entre eux. Je ne pensais pas que ça durerait autant d'années. Le neveu de Youfu est vraiment à plaindre. D'avoir une mère comme ça. Avoir une maladie incurable, c'est une chose. Mais à son âge, faire ce genre de scandale. Avoir ce genre de parents, je trouve ça honteux à mon avis. On devrait chasser ce couple du village. Chassez-les. De quoi vous parlez tous? Entre Fang Ping et moi, c'est clair. S'il n'y avait rien, pourquoi tu la défends autant, Youfu? Maintenant coupe les pompes avec cette femme indécente. Ne attends pas qu'elle parte pour que ce vieux s'accroche à toi. Oui, moi. Je ne veux pas d'un beau-père supplémentaire. Quel beau-père! Fang Ping, tu devrais avoir un peu de dignité. Avant de partir, tu me fais encore tout ce scandale. Tu me fais honte maintenant. Tu vas signer cet accord de rupture. Et puis tu vas dégager. D'accord, je signe. Je vais faire comme si je ne t'avais jamais eu. Un ingrat sans cœur comme toi. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu es rayé de notre famille Wu. Il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Les dettes que tu as, je n'ai rien à voir avec ça. Ah oui. Si tu veux bien, après ta mort, me laisser l'indemnité, je serai gentil et agirai en tant que fils. Chaque année, à la fête des morts, je te brûlerai quelques billets. Même si je disparais. Je n'ai pas besoin de ta fausse sympathie. Mao Shan, on y va. Papa tante Fan. À votre âge, vous n'avez pas honte. Vous voulez partir comme ça, quelle honte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des gens comme vous devriez sortir à quatre pattes. Vous exagérez vraiment. J'exagère, papa. C'est trop. Mon père et tante Fan sont innocents et vous les traitez comme ça. Ton père est venu chez moi et tu as le culot de frapper mon mari. Mon pote. Tu es le fils de ces deux-là. Gamin. Fang Ping, tu peux. Les enfants que vous avez eus ont grandi et montrent les dents. Et vous deux, vous ne voulez toujours pas l'admettre. Espèce de rebelle, qu'est-ce que tu racontes? Oncle et tante, vous qui êtes là, vous êtes tous de la famille Wu. Vous allez regarder ces deux-là. Marcher sur Youfu, non. Exact, ces deux-là. Ils nous ont vraiment marché dessus. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Osez s'en prendre à notre famille Wu. Aujourd'hui, s'ils ne s'excusent pas à genoux, ils ne sortiront pas. Oui, à genoux, à genoux. Qui ose toucher mon père et tante Fan, personne ne les touche. Je m'occupe de toi d'abord, tiens-le. Lâche-laisse. Papa tante Fan. Fang Ping, soit tu admets que tu n'as pas honte. Et tu sors à quatre pattes avec cet homme, soit tu prends une raclée. Dégagez. Vous allez trop loin. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Youfu regarde ce couple. Il faut leur donner une leçon, frappez-les. Qu'est-ce que vous attendez, frapper? Attendez, je veux voir qui ose lever la main. Savez-vous qui je suis? Tu n'es qu'un ramasseur de crottins, frappez-le. Papa tante Fan. Vous osez frapper mon père. Il l'a bien mérité. Savez-vous qui est mon père cette fois-ci? Il est rentré pour construire une usine dans le village. Et vous le traitez comme ça. Tu prends ton père pour qui un grand patron. Construire une usine. Un vieux presque sous terre. Et il fait encore des saletés. Vous osez faire ça, je vais vous faire payer. Lâchez-moi, partez.
Le chef du village venait immédiatement chez Léou. Tu te prends pour qui? Un coup de fil et tu peux faire venir notre chef de village. Si tu peux le faire venir, tu le sauras bientôt. Vous humiliez mon père comme ça. Je vais vous faire payer. Aujourd'hui je vais voir. Qui de nous deux va donner une leçon à l'autre? Tu oses me frapper. Oui, Yufu, je me fais frapper et toi tu fais quoi? Tu oses frapper ma femme. Arrêtez tout. Qui a fait ça? Chef du village, c'est ce couple. En pleine fête du Nouvel An, ils viennent chercher des ennuis chez mon gendre. Les parents n'ont pas pu supporter ça, alors ils lui ont donné une leçon. Chef du village, donner une leçon, tu te prends pour qui? Une femme d'un autre village peut-elle lui donner une leçon? Savez-vous qui il est? N'est-ce pas le gigolo de Fang Ping? Chef du village, n'est-ce pas le gigolo de Fang Ping? Quel statut peut-il avoir à ce point? Comment les Wu ont-ils pu avoir un idiot comme toi? Chef du village, mon père pense à la dette de reconnaissance. Il est rentré spécialement pour le nouvel an, et voilà ce qui arrive. Vous les Wu. Vous devez me donner une explication satisfaisante. Oui, 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 je vais m'en occuper. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents un par un, tous accusés de coups et blessures volontaires, envoyés à la brigade de sécurité. Yufu, nous. On a tous pris ton parti. Tu dois trouver une solution, oui, Yufu. Dépêche-toi de trouver une solution, je ne veux pas aller à la brigade de sécurité pendant les fêtes. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les tous. Attendez, attendez. Vieille chaîne. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Pas besoin de faire des manières avec moi. Juste je ne pensais pas que ton fils ingrat serait aussi canaille. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué. On ne peut pas en vouloir aux autres. Il t'a mis à la porte. Où comptes-tu habiter maintenant? J'ai un appartement de libre. Tu m'as déjà assez aidé, j'ai fait une demande à l'usine. Je vais habiter au foyer des employés. Fang Ping en fait depuis toutes ces années. Vieille chaîne. Maintenant je veux juste bien travailler. Et mettre de côté un peu d'argent pour ma retraite. En fait, mon fils. Il a une maladie incurable. S'il ne se fait pas opérer, il ne lui reste probablement qu'1 mois. J'ai emprunté de l'argent. Juste pour qu'il puisse se faire opérer. Ah, c'est donc ça. Il m'a traité comme ça. Parce qu'il pensait que j'avais une maladie incurable et qu'il avait peur que je sois un fardeau pour lui. Voilà pourquoi il a rompu les liens avec moi. Mais après cette histoire, j'ai compris. On ne peut compter sur personne. Je ne peux compter que sur moi-même. Je vais d'abord m'installer au foyer, je reviendrai te voir plus tard. Tante Fan. Tante a encore des choses à faire, elle reviendra voir ton père plus tard. Papa. Maintenant que Tante Fan a été mise à la porte par son fils, est-ce qu'on ne pourrait pas lui apporter un peu d'aide? Cette personne depuis ses études a toujours été très indépendante, elle n'aime pas dépendre des autres. Si on ne peut pas l'aider ouvertement, on le fera discrètement. Tu m'as dit qu'elle était brodeuse, non? Et qu'elle travaillait dans une usine. Notre groupe n'a-t-il pas justement une commande de broderie? Comme ça, on a récupéré cette commande. Juste pour que Tante Fan puisse s'en occuper. La broderie de Tante Fan est vraiment impressionnante. Comme ça, vous pourrez avoir des échanges. Et puis fais bien attention à te préparer, montre ce que tu vaux. Tu devrais moins t'inquiéter de mes affaires personnelles. Maman prend d'abord un sac de glace pour te soulager. Va-t'en. En plein nouvel an, tu me fais entrer au poste de police. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. C'est tout de la faute de ta mère. Maman, calme-toi, calme-toi. Oui, Yufu, je te préviens.
Ma mère et moi avons subi cette injustice, ça ne peut pas rester comme ça. D'accord, d'accord. Sois tranquille, je vais m'en occuper. Et on va régler cette histoire. La vieille a déjà été expulsée aujourd'hui. Où peut-elle aller, sinon retourner à l'usine? Demain, je vais à l'usine et je la vire. La broderie met l'accent sur les détails donc. La séparation des filles est un processus minutieux inévitable. Donc ici sur la queue du poisson, il faut être particulièrement attentif. La technique de surfant s'améliore de plus en plus. Dans notre usine, seul surfant a cette technique. La broderie est si vivante. Les jeunes d'aujourd'hui peu prennent le temps d'apprendre sérieusement la broderie. C'est vrai ces dernières années grâce à surfant. Notre usine a de plus en plus de succès. Qu'est-ce que tu fais? Fang Ping, tu peux. À quelle heure on est? Tu as encore le cœur à faire de la couture. Fang Ping, tu es quelqu'un qui est presque fini, tu fais semblant pour qui? Tu n'es pas encore allé à l'hôpital, tu ne tiens pas à ta vie. Tu continues à faire peur. Regarde. Tu es viré. Pourquoi tu me vires? Parce que je suis le chef d'atelier, ça suffit. Directeur ou surfant, c'est aussi ta mère. Après tout, elle t'a élevé, c'est vrai. Tout le monde le voit. Tu ne peux pas être ingrat. Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Regarde. Cinquième et dernier Accord de accord rupture des relations parents-enfants. Ce Fang Ping et moi, c'est fini depuis longtemps. Il n'y a plus de relation. Je me fiche de ton état de santé mais n'oublie pas. Comment tu es devenu chef d'atelier? Sans moi tu serais encore à garder la porte. Je te crache dessus, c'est le directeur qui m'a promu, grâce à ma vision et mes compétences. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Tu te prends pour quelqu'un d'important. Même si c'est le cas. Je n'ai commis aucune faute, tu ne peux pas me licencier. Je ne peux pas te licencier si tu n'as pas fait d'erreur. En tant que chef d'atelier, je ne peux pas attendre que tu ne sois plus dans l'usine pour rattraper la poisse. Directeur ou qu'est-ce que tu veux dire? Oui, surfant va bien maintenant. On dirait qu'elle ne vous a pas encore dit. Je vous le dis, Fang Ping. Elle est maintenant gravement malade au plus. Elle ne vivra pas plus d'1 mois. Alors elle est venue à l'usine aujourd'hui. C'est pour vous emprunter de l'argent. Je me fiche que vous lui prêtiez ou non. Mais cet accord de rupture, vous l'avez tous vu. Il n'y a plus de relation entre elle et moi si elle meurt. Elle ne pourra pas vous rembourser. Ne comptez pas sur moi pour le faire. J'ai entendu dire que cette maladie coûte des millions. Je n'ai pas d'argent à prêter, cet argent prêté. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, Youfu, nous sommes à l'entreprise. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je te demande, docteur. C'est toi qui as répondu au téléphone. Je dis n'importe quoi, vous dites que je dis n'importe quoi. Celui-là n'était pas pour moi mais pour mon. Fang Ping, tu ne sais pas tenir ta langue. Je vais t'aider à la tenir. Directeur ou surfant est aussi ta mère, après tout elle t'a élevé. Même si tu as rompu les relations mère-fils. Surfant est une ancienne de l'usine, la broderie est aussi la meilleure de notre usine. Depuis tant d'années, sans elle, notre usine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes, comme si l'usine ne pouvait pas se passer d'elle? Ça va faire faillite, je vous le dis. J'ai déjà proposé au patron. Les machines avancées importées sont toutes en place. À partir d'aujourd'hui, notre usine entrera officiellement dans l'ère de la haute technologie mécanique. Ces machines sont les plus avancées au monde. Elles peuvent augmenter la vitesse et l'efficacité des brodeurs traditionnels. Et leur niveau est inatteignable pour les brodeurs traditionnels. Multifonctionnalité, diversité, uniformité et perfection, vous comprenez. Trop bien, plus besoin de rester éveillé pour enfiler des aiguilles. Si je continue comme ça, je vais finir par avoir un glaucome. Assis toute la journée devant la table de broderie. J'ai mal au lombaire. Alors voilà, maintenant c'est l'ère de la haute technologie. Vous, les vieux ouvriers qui ne savent que suivre les règles, vous allez être éliminés. Les machines à broder importées sont très bien. Mais pourquoi la broderie peut-elle être transmise jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que les gens respectent et perpétuent l'artisanat traditionnel. Tradition, mon cul, dégage vite. Va respecter ta tradition en espérant que vous continuez à broder jour après jour. Je vais te dire la vérité. C'est ce matin, le groupe Shen du premier groupe de Jagne nous a donné une commande de 50 millions. Une commande de 50 millions quand l'usine a jamais reçu une telle commande si on la termine.
Notre prime de fin d'année va doubler. Le groupe Shen nous a choisis. C'est grâce à ces nouvelles machines avancées. Sinon, en comptant sur vous qui brodez jour après jour, vous allez crever de faim. Que le groupe Shen nous donne une telle commande. C'est une bonne chose, mais si vous méprisez les ouvriers traditionnels, Vous allez le regretter. J'aimerais vous respecter. Mais vous ne pouvez pas terminer cette commande de 50 millions. Pourquoi je te parle de ça? Dégage vite. Et vous aussi, notre usine ne nourrit pas les incapables. Vous êtes tous virés, dégagez tous. ce sont des ouvriers qui travaillent dans notre usine depuis des décennies. Tu ne peux pas les licencier. Ferme-la, je suis le chef d'atelier. Je licencie qui je veux. Qu'est-ce que vous foutez à faire du bruit pendant les heures de travail? Patron, vous êtes là, laissez-moi vous dire. J'ai proposé auparavant. Les machines avancées que nous avons achetées sont toutes en place. Et dès que les machines sont arrivées, le groupe Shen nous a passé une commande de 50 millions, 50 millions. La raison pour laquelle nous avons obtenu cette commande de 50 millions, c'est grâce à votre sagesse et votre bravoure, et votre décision rapide et intelligente d'acheter ces machines. Bien joué, je ne vous oublierai pas à l'avenir, patron. Vous dites, nous avons déjà ces machines avancées pour broder. Ces ouvriers ne servent à rien, regardez. Vous êtes tous licenciés, pourquoi nous licencier? Directeur, nous avons fait de notre mieux pour l'usine. Depuis tant d'années, si l'usine n'avait pas vu nous, où serait l'usine aujourd'hui? Maintenant, vous voulez nous licencier. Fang Ping, arrête de semer la discorde ici. Vous dites que vous êtes presque mort. Vous voulez juste ruiner la réputation de l'usine, n'est-ce pas? C'est pas intéressant, et patron. Vous ne savez pas que Fang Ping, elle a été diagnostiquée en phase terminale. Elle a au plus une semaine à vivre. Si quelque chose lui arrive dans l'usine, notre commande de 50 millions sera affectée. Fang Ping, vous allez mourir et vous restez ici. Vous voulez me nuire, dégagez. Nous avons apporté tant de bénéfices à l'entreprise. Maintenant, vous voulez abandonner nous les ouvriers traditionnels. Yadao, vous n'avez pas peur que l'usine ait des problèmes? Non. Fang Ping, vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. L'usine gagnera sans vous. Et maintenant nous avons ces machines de haute technologie avancée. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas rivaliser avec ces machines. Vu que vous êtes presque mort, votre pension d'avant, considérez-la comme une indemnité. Et si vous restez ici à traîner, attention, je vais être désagréable avec vous, un par un, dégagé. Un jour ou l'autre, vous saurez ce que signifie on récolte ce que l'on sème. Papa, j'ai rapporté le mouchoir que tu m'as demandé de faire réparer en urgence. Eh bien, c'est bon maintenant. Je pensais que je n'arriverais pas à temps. Quand on a signé le contrat avec l'usine de broderie, il ne correspondrait plus à la tenue. Papa, cette broderie est Limité aux femmes expérience ou non serveuse de salon de thé, limité aux femmes expérience ou non agent d'entretien, limité aux femmes expérience ou non les salaires pour les postes ci-dessus sont à discuter. Ce recrutement est valable à long terme. Contactez Madame Io 13 Bonjour. 66 83 25 26 valable à long terme. Que Contactez Madame faites-vous Io 13 J'ai vu le 66 recrutement 83 à 25 l'entrée. 26. Nous ne recrutons que des agents d'entretien maintenant, 2300 par mois. Repas inclus, logement non inclus, ça vous va? Oui, ça me va. Alors suivez-moi pour changer de tenue aujourd'hui. L'hôtel accueille une grande entreprise. Pour une cérémonie de signature, on manque de monde, allons-y. D'accord. Cette robe brodée est la préférée de notre reine. Elle m'a spécialement demandé de la porter en Chine pour trouver une usine de broderie comme celle-ci. Maintenant, elle est endommagée par votre serveuse. Si vous ne me donnez pas une explication aujourd'hui, votre hôtel va fermer. Mademoiselle Grace, nous sommes vraiment désolés pour cet incident. Nous ferons tout notre possible pour réparer si nous pouvons. Trouvez le maître Yao, héritier du patrimoine immatériel de la broderie de Suzu. Avec son savoir-faire, il peut certainement réparer la broderie. Maître Yao est invité à l'étranger, il n'est pas en Chine maintenant. Je me fiche de la manière dont vous allez faire, mais cette robe doit être restaurée à son état original. Je peux réparer la broderie dessus. Savez-vous ce que c'est de la broderie de Suzu de haute qualité que vous avez ruinée? Vous ne pourriez pas payer même en vendant tout ce que vous avez. J'ai travaillé comme maître brodeur dans une usine. C'était ce genre de broderie de Suzu. Vous un ouvrier. Si vous réussissez à réparer, je peux vous offrir une grosse somme d'argent. Longiu. C'est la broderie fine de Suzu. C'est une des plus complexes dans la broderie de Suzu. Elle utilise la broderie double face. Elle nécessite des aiguilles et du fil. Et des tons. Tout doit être de haute qualité. Alors êtes-vous sûr de pouvoir réparer l'Omeju? Cette robe est vraiment importante pour moi. Si vous pouvez la réparer, je peux accepter n'importe quelle condition de votre part. Cette broderie de Suzu est vraiment un chef-d'œuvre rare. Mais je peux essayer. Vin de dragon.
Manager, est-ce que notre hôtel a des outils de broderie? Oui, aujourd'hui le groupe Shen et l'usine de broderie Tay. Ils ont signé ici, ils ont apporté des outils de broderie. Je vais aller les emprunter. Je ne pensais pas que Tay obtiendrait vraiment la commande du groupe Shen. Tu ferais mieux de vraiment pouvoir réparer cette broderie, sinon tout notre hôtel va sombrer avec toi. C'est le jour où ton père a décidé de quitter le village pour aller chercher fortune à l'extérieur. Tante Fan l'a brodé de ses propres mains pour me l'offrir. C'est un motif de fleurs de prunier, symbolisant une bonne récolte après la neige. Papa, désormais notre chemin sera dégagé. Oui. La broderie était appelée travail féminin dans l'Antiquité. Des milliers de mains délicates tenant des aiguilles à broder. Depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence puis à l'âge adulte. Elles ont témoigné de chaque évolution et perfectionnement de la broderie. Je l'ai vu passer de l'enfance à l'adolescence. Mais pendant les années où je suis parti chercher fortune, je l'ai manqué. Maintenant je suis un oncle. Et elle est devenue une femme. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait un fils et une famille comme ça. Alors je te dis papa aujourd'hui. Tu ne peux plus manquer Tante Fan. Profitons de la signature du contrat entre le groupe Shen et l'usine de broderie Tay. Fais bonne impression. Et conquiers-la. Allez. Long Mexi. C'est magnifiquement brodé, encore plus raffiné que l'original. C'est la plus belle broderie que j'ai jamais vue. C'est de la broderie miniature caractérisée par de minuscules rouleaux. Un travail de broderie exquis, une conception ingénieuse. Il faut réaliser la broderie dans un espace très réduit. Donc il faut utiliser une loupe pour la voir. C'est pourquoi on a des personnages minuscules et des chevaux en combat. Et des caractères d'argent si petits. Je ne pensais pas que tu en savais autant. Tu es un véritable maître de la broderie. Je suis venu en Chine, justement pour trouver un maître de la broderie comme toi. Je ne suis qu'un ouvrier licencié. Comment pourrais-je être qualifié pour être un maître brodeur impérial? De plus, je ne parle pas anglais. Tu es le plus impressionnant maître brodeur que j'ai jamais rencontré. Je t'en supplie, considère ma proposition. Je peux te donner un salaire annuel de 5 millions. Aujourd'hui, je vais voir le patron d'une usine de broderie. Je t'en supplie, réfléchis à ma proposition. Pourquoi il va voir tes broderies? Patron. Une fois qu'on aura signé ce contrat de 50 millions, notre usine deviendra sans conteste l'entreprise leader de toute la ville de Zhang. À ce moment-là, toutes les commandes de broderie de Zhang seront entre nos mains, fais-moi confiance. À ce moment-là, tu seras directeur Wu de Wiyufu. J'ai aussi entendu dire qu'aujourd'hui est arrivé un acheteur de la famille royale britannique, apparemment envoyé spécialement par la couronne. Pour choisir un fournisseur de broderie, j'ai déjà envoyé nos échantillons. Si jamais ils choisissent notre usine, alors là nous serons vraiment les leaders incontestés. Exactement. À ce moment-là, le groupe Shen m'appellera grand frère. Par ici, suivez-moi. Mais qui c'est ça? Ce n'est pas Fang Ping, viré de l'usine hier, et aujourd'hui pressé comme un fou. Il est venu faire le ménage ici, c'est pour gagner ton million de sauvetage. T'es vraiment prêt à tout? Oui, Yufu. Si tu ne veux pas le regretter plus tard, je te conseille d'aller vite faire un check-up complet à l'hôpital. Et toujours en train de faire peur aux autres. Pourquoi ferais-je des examens? Je suis en pleine forme. C'est toi plutôt qui ne sait faire que coudre et enfiler des aiguilles. Maintenant qu'il n'y a plus de travail à l'usine, tu n'as plus qu'à faire le ménage ici. Si tu veux vraiment mourir, je ne te retiens pas. Mais s'il vous plaît, sortez, je dois travailler. Un simple homme de ménage ose parler comme ça à notre grand patron? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, les chaussures de notre patron sont sales. Mets-toi à genoux et nettoie-les immédiatement. Patron, on pourrait bientôt devenir les plus riches de Zhang. Notre image doit être impeccable. Bien pensé, c'est pour ça que je t'apprécie. Vas-y. Dépêche-toi de nettoyer, ne me dérange pas pendant que je signe avec Shen Père. Écoute-moi aujourd'hui. On signe le contrat d'un seul coup et on déclare nos sentiments à Tante Fan immédiatement. Mais est-ce que Tante Fan m'accepterait encore maintenant? Papa, n'est-ce pas Tante Fan là-bas? Fang Ping, qu'est-ce que tu fais ici? Et ces vêtements? Comment ça se fait que ce soit encore toi, vieil homme? Elle fait le ménage ici, et toi tu ramasses le fumier, c'est ça? Tu sais où on est aujourd'hui? C'est notre usine de broderie Tay. Et la cérémonie de signature avec le groupe Shen. Crois-moi, avec un mot, je peux faire en sorte que l'hôtel vous vire tous les deux. Oui, aujourd'hui. Le groupe Shen va bien venir signer, mais jamais avec un ingrat comme toi.
Tu te prends pour qui avec ton nez de cochon et tes poireaux? Tu fais l'éléphant, tu sais ce que représente le groupe Shen. Et tu oses parler comme ça ici. Si tu offenses le groupe Shen, vous allez tous les deux le regretter aujourd'hui. Offensé. Je suis le président du groupe Shen. Je te le dis, aujourd'hui c'est la poisse notre groupe Shen ne collaborera jamais avec toi. Il dit qu'il est le président du groupe Shen. Et moi je serai l'empereur de Jade. Je viens de recevoir un appel, les gens de Shen sont déjà là. Et patron, à quoi tu penses? Ce vieil homme puant, c'est juste. L'amant de Fang Ping, dehors un ramasseur de fumier. Wei Yufu, surveille ton langage. Comment tu parles? Lao Shen est tout de même ton aîné ou est ton éducation? Non, un aîné. Un ramasseur de fumier, il pourrait être mon aîné Wei Yufu. Ne dis pas que maintenant tu as rompu les liens avec moi. Même si tu étais encore ma vraie mère, il ne pourrait jamais entrer dans la famille Wu. Fang Ping, ce n'est pas pour te critiquer. Mais tu cherches quoi? Quelqu'un avec une retraite? Ou un ramasseur de fumier? Tu ne pourras même pas payer tes médicaments. Pas étonnant que Xiao Wu ait rompu avec toi. Je n'aurais jamais pensé que l'usine de broderie Tay était dirigée par quelqu'un comme toi. Je commence à douter de la qualité de votre usine. Est-ce qu'elle est aussi mauvaise que le caractère? Je vous informe officiellement maintenant que la commande de 50 millions avec l'usine de broderie Tay est annulée. Non, c'est pas vrai. Impressionnant. Arrêtez immédiatement la collaboration de 50 millions avec l'usine de broderie Tay. Non, c'est pas possible, je veux vraiment étudier. Comment tu fais pour avoir une peau plus épaisse que celle des pieds? Laisse-moi voir, ne touche pas à mon père. Étudier un peu, c'est pas possible, radin annulé. Quelle collaboration est annulée? Le groupe Shen vient d'appeler pour dire que notre collaboration est annulée. Annulée, c'est impossible. Ce vieux est juste un porteur de fumier, est-ce que ça veut dire? Ce que je t'ai demandé de vérifier, c'est fait. Ce maître brodeur s'appelle Fang Ping. Il est ouvrier à l'usine de broderie et j'ai aussi découvert que des gens de l'usine de broderie sont venus à l'hôtel aujourd'hui super maintenant. Contacte les gens de l'usine de broderie. Dis-leur que je veux collaborer avec eux. Dis que tu vas avoir de gros ennuis aujourd'hui. Wei Yufu, si cette commande de 50 millions échoue, tu vas m'attendre M. Shen. Président Shen, je ne vous ai pas reconnu. Vous ne tenez pas compte des petites erreurs quoi. Vous voulez collaborer avec notre usine 1 milliard. Ah patron, je te dis. Maintenant pas besoin de s'abaisser devant lui-même. Si c'est vraiment le président du groupe Shen, tu sais. Le coup de fil que je viens de recevoir, c'est l'assistant de la famille royale britannique qui m'a appelé pour dire que la famille royale britannique veut collaborer avec notre usine. Et la première commande est d'1 milliard. 1 milliard oui, 1 milliard pour la vie. On ne pourra jamais tout dépenser, et ils ont aussi dit qu'ils veulent une collaboration à long terme avec notre usine. Ces 10 milliards ne sont que la première commande. À l'avenir, notre usine de broderie Tay deviendra l'entreprise exclusive de la famille royale britannique. Et à ce moment-là, nous serons une entreprise licorne de premier plan dans le monde. Un petit groupe Shen, c'est rien. Vérifie si un acheteur britannique est arrivé. Maintenant, ce n'est pas que le groupe Shen ne veut pas collaborer avec moi. C'est que je ne veux pas de votre petite commande de 50 millions. Papa, c'est vrai, Jiansheng a changé. Vous le groupe Shen, attendez-vous à faire faillite et vieux. Je m'en fiche que tu sois ou non le président du groupe Shen, même si tu le es maintenant. Les temps ont changé, je te donne une chance. Maintenant mets-toi à genoux et nettoie mes chaussures et celles du patron pour t'excuser. Je peux encore te donner une chance sinon. Quand notre usine collaborera avec la famille royale britannique, en un coup de fil, je ferai couler le groupe Shen. Non seulement tu devras t'excuser, mais aussi chanter Conquête à genoux. Ne pousse pas trop petit. Comment tu oses encore te rebeller? Vous deux vieux et jeunes, vous vous amusez bien, savez-vous ce que représente vraiment la famille royale britannique. En un instant, je peux ruiner le groupe Shen. Je vous conseille sincèrement de vous excuser maintenant. Sinon, vous ne voulez pas que votre groupe Shen, tant d'années de dur labeur, parte en fumée. 8. C'est moi qui t'ai impliqué. Je suis là, je ne laisserai pas ce fils ingrat te maltraiter encore. Ces deux vieux, ils ne pleurent que devant le cercueil. Je vais vous faire regretter. Allô, Grace, appelle-moi juste Xiao Wu. Xiao Wu, voilà la situation.
Notre usine de broderie Tay à une entreprise qui veut saboter notre collaboration avec la famille royale britannique. Il veut semer la discorde entre nous. Je suggère fortement que la famille royale britannique bannisse cette entreprise mondialement. Bannir une entreprise, c'est une broutille, je ne permettrai pas que quiconque sabote notre collaboration. Vous avez vu. Quand la famille royale britannique arrivera, vous pleurerez comme des bébés et vous irez ramasser du fumier. Papa, je vais chercher quelqu'un pour contacter cet acheteur britannique. Ne les laissons pas trop s'emballer. C'est ma faute d'avoir eu ce fils ingrat. Et de t'avoir impliqué. J'ai entendu parler des acheteurs britanniques. Ils sont très exigeants sur la qualité. T'es n'est qu'une petite usine. Je veux voir. Comment ils feront sans vous les maîtres artisans? Pourquoi mériter cette commande de 1 milliard? J'ai emprunté 20 millions pour acheter des machines allemandes. Tu crois que c'est un jeu, patron? Ne perds pas ton temps avec eux. On va bientôt aller ramasser du fumier, leur parler me dégoûte. Fang Ping, tu es vraiment pitoyable. Tu as enfin trouvé quelqu'un qui peut te soigner. Et puis quoi? Tu vas bientôt le ruiner. Tu es vraiment une poisse, quiconque s'approche de toi est maudit. Heureusement que j'ai déjà rompu les liens mère-fils avec toi. Je vais bientôt connaître la gloire. Quand tu ramasseras du fumier, je t'aiderai à arroser. Tu vas bientôt savoir qui est sur le point de disparaître. Tu es à bout et tu continues à faire le fier. Allez, allez, emmenez-la. Qu'est-ce que tu fais, espèce de... Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Toujours aussi têtu, qu'est-ce que vous attendez? Bouclez-lui la bouche, la famille royale britannique arrive. Ils vont se moquer. Arrêtez. Bonjour, vous êtes l'acheteur britannique, la présidente Grace. Je suis Jiatai, le propriétaire de l'usine Tay. Bonjour, je suis Grace Xiaowu. Que se passe-t-il ici? Aux deux maladroits qui veulent saboter notre coopération internationale. J'espère que la famille royale britannique pourra blacklister le groupe Shen. Ne vous inquiétez pas, boss Jia, je ne laisserai personne saboter notre collaboration. À propos pour cette coopération avec votre usine, j'espère que quelqu'un en sera entièrement responsable. C'est la meilleure maîtresse que j'ai jamais vue. La broderie que je porte a été réparée par elle. La technique de couture utilisée ici ressemble étrangement à celle de ma mère. Serait-ce elle? C'est sûrement une coïncidence. 88. Si elle avait un tel talent, comment se fait-il qu'elle ne soit toujours qu'une ouvrière ordinaire? Celui que vous louez tant doit être un grand maître de broderie. Savez-vous où elle se trouve maintenant? C'est à vous, boss Jia, de le dire. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous traiter ainsi une si talentueuse maîtresse de broderie? C'est elle la maîtresse brodeuse dont vous parliez. Vous faites erreur, c'est celle que je viens de licencier. Une ouvrière licenciée. Une si talentueuse brodeuse et vous l'avez renvoyée. Je pense que je dois reconsidérer notre collaboration. Madame Grace, que voulez-vous dire par là? La raison pour laquelle je collabore avec vous, c'est que vous avez une si talentueuse brodeuse. Comment est-ce possible? Ce n'est pas parce que nous avons introduit des équipements avancés que vous avez choisi de collaborer avec nous. Vous pensez que c'est à cause de vos machines importées que je collabore avec vous? N'est-ce pas le cas, Madame Grace? Ces machines importées de pointe, notre patron a emprunté 20 millions pour les acheter. Ce sont les meilleures machines de broderie informatique au monde. Dans tout le pays de UA, elles sont parmi les meilleures. Stupide, si c'était grâce à ces machines qu'on pouvait produire des broderies de qualité, pourquoi la famille royale britannique ne pas investir directement dans une usine de broderie et importer ces machines pour produire elles-mêmes? La raison pour laquelle je collabore avec vous, c'est que j'ai vu le talent de cette maîtresse maintenant que vous l'avez licenciée. Je pense qu'il n'y a plus de raison de collaborer. Maître Fan, ma proposition tient toujours. Si vous acceptez, je suis prête à vous offrir un salaire annuel de 5 millions pour vous engager comme maître brodeur de la famille royale britannique. Comment pourrais-je être qualifié pour être le maître brodeur de la famille royale? Si vous trouvez le salaire trop bas, je peux l'augmenter. Non, non, ce n'est pas une question d'argent. C'est que je suis déjà âgé. Je veux rester dans le pays de Hua. Bonjour Madame Grace. Je suis Shen Maochan, président du groupe Shen. Notre groupe Shen va investir dans une nouvelle usine de broderie, avec Maître Fan comme directeur. Si vous êtes d'accord, nous pouvons collaborer à long terme. Si Maître Fan, elle a la famille royale britannique, est prête à collaborer avec vous à long terme. Madame Grace, vous ne pouvez pas faire ça, vous aviez promis de collaborer avec nous à long terme, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. C'est juste une brodeuse de bas niveau. Elle ne mérite pas tant d'attention. Jiatai, vous ne savez toujours pas.
Quel talent vous avez licencié? Ce n'est pas étonnant que ta société soit en faillite. Tu disais que Shen nous a donné une si grosse commande parce que nous avons introduit des équipements avancés, je n'y avais pas pensé. C'est à cause d'elle. Maintenant j'ai perdu une commande de 50 millions et 1 milliard aussi. Comment je vais rembourser le prêt? Bon d'accord. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu as oublié la vieille qui ne part pas. Elle a une maladie incurable dans quelques jours. Après sa mort, la commande de 50 millions. Et la collaboration avec la famille royale britannique ne reviendront-elles pas à nous? Ah oui, 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 oui. Directeur Shen, présidente Grèce. Même si vous comptez sur elle maintenant, c'est trop tard. Elle n'aura pas la chance d'être votre directrice d'usine. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Grèce. Je suis le fils de Fang Ping, pour être honnête. Ma mère inutile a déjà une maladie terminale. Elle ne vivra pas plus d'une semaine. Tu dis vrai. Maître Fan a vraiment une maladie terminale. En fait, elle avait encore une chance de faire une opération de remplacement, mais tu sais, pour une personne aussi vieille, il est inutile de dépenser 1 million pour cette opération de remplacement, donc j'ai bien sûr refusé pour elle. Même si toi et ce directeur Shen voulez maintenant faire preuve de bonté pour lui faire cette opération, c'est déjà trop tard. Contactez immédiatement les meilleures ressources médicales internationales. Dans le monde entier, il faut trouver la meilleure correspondance pour Maître Fan et lui organiser l'opération. Présidente Grèce en fait. En fait, elle n'est qu'une enfant, bref. De toute façon, c'est trop tard, faites comme vous voulez. C'est trop tard mais pas pour moi. Mais pour toi tu t'es mis dans une impasse. Tu rigoles, tu fais encore peur. Fang Ping, tu ne penses vraiment pas que ce directeur Shen et cette entreprise étrangère peuvent te sauver la vie, hein, ils s'en foutent. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la phase terminale d'une insuffisance rénale aiguë et chronique. En général, seuls les patients au stade 4 ou 5 d'une maladie rénale chronique ont cette maladie irréversible. Serait-ce? C'est une maladie grave en phase terminale. Sans qu'est-ce qui t'arrive? Si j'étais toi, je te conseillerais d'aller à l'hôpital pour un examen complet. Je vais faire quoi moi? C'est juste que j'ai mal au ventre à cause du déjeuner, mes gencives saignent. De toute façon, tu n'es pas mon fils. Que tu meurs ou non, ça ne me concerne pas. Vieux Shen, président Grèce. Merci pour votre confiance en moi. Je sais que moi-même, je ne mérite pas d'être directeur d'usine. Mais si vous ne me méprisez pas, je suis prêt à essayer. Fang Ping, tu te sous-estimes trop. Tu es notre véritable héritier de la broderie Xu en Chine. Ta technique est inégalée. Oui, les œuvres que tu brodes. Même notre reine d'Angleterre les admire. Elle veut même t'inviter. Je ne suis pas aussi bon que vous dites. Si personne n'a d'objection, alors allons ensemble à la cérémonie de signature. Je vais faire une demande au siège maintenant. Fang Ping, sœur Fang Ping. Sœur Fan, tu es ma vraie sœur. Tu as travaillé 30 ans dans notre usine. Tu ne peux pas voir notre usine fermée, reviens. Je te fais chef d'atelier. Non, non, je te fais directeur juste en dessous de tout le monde. Je ne suis qu'un brodeur de bas niveau. 88. Je ne peux pas être directeur. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est un malentendu, Xiaofu. Dépêche-toi d'aller voir ta mère vite. Non, non, non. J'ai déjà coupé les ponts avec lui. Au mieux, c'est un étranger très familier. Ce n'est même pas un étranger, à quoi tu penses? Je t'ai déjà dit, elle va bientôt mourir d'une grave maladie. La commande est toujours à nous. Oui, Ofu. Tu traites ta mère comme ça. Tu n'as pas peur qu'un jour le ciel te frappe. Si le ciel avait des yeux, il ne m'aurait pas donné une mère aussi inutile. Vieux Shen, laisse tomber, ne te dispute pas avec ce traître. La signature est plus importante. Mademoiselle Fan a raison, leur propice approche. Nous devrions d'abord aller signer le contrat. Je me demande jusqu'à quand tu pourras rester fier. Très bien, les affaires de ce côté sont réglées. Dépêche-toi de revenir pour signer le contrat ensemble. Papa, ce fils ingrat, a déjà été humilié. Dépêche-toi et déclare-toi à Madame Fan. Bonbon, occupe-toi de tes affaires. Pas besoin de revenir, je raccroche. Que se passe-t-il avec le haut? Rien, il a d'autres travaux à faire. Tu gardes encore ce mouchoir? Mouchoir, oui. Je le garde parce qu'il va bien avec mes vêtements. C'est pour ça que je le garde encore.
Je vais monter sur scène pour signer le contrat. Bonne coopération. Monsieur Chen, j'ai entendu dire que cette commande de 1 milliard a été confiée à l'usine de broderie Tay. Où sont les gens de l'usine de broderie Tay? Cette commande étrangère de 1 milliard était prévue pour être confiée à l'usine de broderie Tay à l'origine. Mais après une inspection par Grace et moi-même de l'usine de broderie Tay, nous avons constaté que la qualité de production de l'usine de broderie Tay ne répond pas aux exigences de la famille royale britannique. Alors Grace et moi avons décidé que le groupe Chen et RUIGE International Clothing Company investiront ensemble pour établir une nouvelle usine de broderie dans le pays de UA. Le maître brodeur de longue date de l'usine de broderie Tay, maître Fang Ping, sera nommé directeur d'usine. Il sera entièrement responsable de cette commande. Chers tous, voici maître Fang Ping. C'est un héritier du patrimoine culturel immatériel su en broderie. Ses compétences sont exquises. C'est le meilleur maître de broderie su que j'ai jamais vu. Oui, cette broderie sur mes vêtements a été brodée par Maître Fang. Et ce mouchoir dans ma main vient également de maître Fang. C'est si vivant, c'est comme si c'était réel. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un tel maître de la broderie su dans notre pays de UA. La broderie su est une partie du patrimoine culturel immatériel de UA. Qui pourrait dire le contraire? De tels maîtres de la broderie su sont très rares aujourd'hui. Je laisse les affaires de l'usine au président Chen. Et au maître Fang, je dois retourner rapidement en Grande-Bretagne pour rendre compte de ces affaires au conseil d'administration. Ne t'inquiète pas, Grace. Le groupe Chen a toujours fait des affaires avec intégrité. On ne fait pas du commerce extérieur depuis hier. Je ne vous décevrai pas, vous et RUIGE. J'ai hâte de collaborer avec vous deux. Vieux Chen, je dois vraiment te remercier aujourd'hui. De quoi? Tout cela, c'est grâce à tes propres compétences. Tu as prouvé tes capacités devant Grace. C'est plutôt moi qui devrais te remercier d'avoir accepté de venir m'aider au groupe Chen. Je vais bien travailler, je ne vous décevrai pas. Toi et Grace, vous pouvez me faire confiance. Je suis sûr que tu y arriveras au fait. Tu ne comptes vraiment pas soigner ton fils. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour le convaincre. S'il insiste pour ne pas aller à l'hôpital, je ne peux rien faire. J'ai vécu toute ma vie pour lui. Il ne me reconnaît pas comme sa mère. Alors je devrais aussi vivre pour moi-même. Je pense que tu es très compétent. Tu ne devrais pas être enterré dans une petite usine, en tant qu'ouvrier brodeur. Heureusement que tu étais là pour cette commande de 10 milliards. Oui, je vais bien saisir cette opportunité. Ce soir, le groupe Chen organise un banquet pour célébrer la signature de la commande de 10 milliards. Tu dois y participer. Je vais passer mon tour. Et puis, je n'ai pas de vêtements appropriés. Tu dois absolument y aller, parce que ce soir tu es la vedette. Viens avec moi. Où? Les vêtements ici doivent être chers, peut-être que je devrais oublier. Tu es maintenant le directeur d'usine du groupe Chen et la vedette de ce soir. Ça vaut le coup. Bienvenue monsieur, vous cherchez une robe pour madame. Non, nous ne sommes pas. Choisissez-lui une robe appropriée. En soie brodée. Pas de problème madame par ici. Nous ne sommes vraiment pas. C'est bon madame, venez avec moi. Allô? Maman, cette maison. Je vais certainement la faire acheter par Yufu, ne soyez pas en colère. Au fait, oncle Wang, vous êtes invité. Participerez-vous au banquet de célébration du groupe Chen? Je vais vous acheter un ensemble de soie Suzu. Vous devez absolument le conquérir ce soir. Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Oncle Wang est le manager du groupe Chen. Si vous êtes vraiment avec lui, ma fille, ce sera comme un phénix qui monte sur une branche. Maman, cette couleur vous va bien. Pourquoi ne pas essayer? D'accord, je vous écoute. Fang Ping, que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Ce vêtement, est-ce qu'il ne me va pas un peu? Ce n'est pas grave, je vais en choisir un autre pour vous. Maman, non. Maintenant, je dois vous appeler Tante Fang. Vous êtes déjà d'un certain âge.
Pourquoi chercher encore quoi porter? Cela ne cachera pas votre air vieillot. Tu es vraiment comme mon fils ingrat. Un couple égoïste et irrespectueux. J'avais l'habitude de te traiter comme ma propre fille. Et en retour tu m'as rendu le mal pour le bien. Heureusement maintenant je n'ai plus de lien avec vous. Écarte-toi, tu n'as même pas d'argent pour te soigner. Et tu as de l'argent pour acheter des vêtements. Est-ce que j'ai de l'argent ou non, ça ne te regarde pas. Les vêtements de ce magasin ne sont pas bon marché. Ce sont tous de la soie Suzu de qualité serveur. Votre magasin sous prétexte de marque haut de gamme. Mais vous laissez entrer n'importe qui, vous savez. Cette vieille femme est en phase terminale. Elle est presque partie. C'est des vêtements pour mort. Qui osera encore acheter? Madame, vous devez acheter ce vêtement. Mais je pense que ce vêtement ne me va pas bien. Je veux en essayer un autre. Non, vous devez l'acheter. Qu'est-ce que tu veux dire, tu forces la vente? Tu es presque parti si tu n'achètes pas ce vêtement. À qui tu laisses la malchance? C'est à cause de leur calomnie. Alors tu forces la vente, comment tu fais des affaires? Je te calomnie. Elle est mon ex-belle-mère, j'ai vu de mes propres yeux. Son diagnostic de maladie incurable, il ne lui reste qu'une semaine. De plus, regarde-la. Une vieille femme de la campagne. Peut-elle se permettre d'acheter des vêtements dans votre magasin? C'est presque fini, je n'ai jamais porté de beaux vêtements. Viens dans ce magasin haut de gamme et c'est quelques pièces pour le plaisir. Mais qui est-ce qui est presque fini? Vous le saurez dans quelques jours. Ting Ting, pourquoi tu continues à discuter avec elle? Serveur, les vêtements qu'elle a essayés, elle ne les achète pas. Tu sais ce qu'il faut faire, je te le dis. Nous aujourd'hui on est là pour acheter des vêtements. Si tu ne gères pas ça bien, non seulement on n'achète pas, mais en plus je vais dire à tout le monde que vous vendez ici des vêtements de mort. Ne vous inquiétez pas, dans notre magasin on va vous donner une explication, venez. Enlevez-lui ses vêtements. Lâche-moi, lâche-moi. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les acheter? C'est comme ça que vous traitez les clients. Un client, c'est quelqu'un qui peut acheter des vêtements. Vous méritez d'être appelé client. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les acheter? Aujourd'hui, tous les vêtements qu'elle a essayés, on les achète. On les achète tous. Tu sais combien coûtent les vêtements de ce magasin? Chaque pièce coûte combien? C'est de la broderie issue de première qualité. La moins chère coûte plusieurs dizaines de milliers. Ce n'est que quelques dizaines de milliers. Fang Ping, même si c'était des vêtements de plusieurs centaines de milliers, je pourrais les lui acheter. Tu continues à jouer ce rôle. Tu crois vraiment que tu es un PDG tyrannique? Tu te fais passer pour riche, Fang Ping. Où as-tu trouvé cette tête? Pauvre, c'est une chose. Mais en plus tu n'as pas toute ta tête. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les acheter? On verra si on peut les acheter. On va payer par carte, vous verrez. Vieux chêne, ne nous disputons pas avec elle. Ne gaspillons pas cet argent. Oui, tante Fan. Essaie de raisonner cette tête. Un misérable ouvrier du bâtiment. Pour faire semblant d'être riche, il va perdre son argent de cercueil. Ça ne vaut pas le coup. Il risque même de ne pas pouvoir acheter avec son argent de cercueil. Vous verrez si on peut les acheter ou pas. Tu continues vraiment à jouer ce rôle. Si cette carte fonctionne vraiment, je vais m'agenouiller devant toi et Fang Ping pour m'excuser. D'accord. Alors je vais vous voir vous agenouiller pour vous excuser. Si vous ne pouvez pas l'acheter, vous devrez non seulement vous agenouiller devant moi et ma mère pour vous excuser, mais aussi ramper pour sortir d'ici. Maintenant, passez la carte. Échec du paiement. Impossible cette carte. C'est mon fils qui me l'a faite aujourd'hui. Votre machine est-elle cassée? Ah! Votre carte bancaire est aussi fausse. Faire le malin. Mais il faut en payer le prix. Maintenant, agenouillez-vous devant moi et ma mère pour vous excuser. Et Boss Wang, pourquoi vous appelez personnellement? Le système de back-office montre qu'un client utilise une carte noire suprême, une des 3 seulement dans le pays dans votre magasin. La carte noire suprême ne peut pas être identifiée par les employés ordinaires. Allez-y personnellement pour gérer cela. Assurez-vous de bien accueillir ce client. Oui, j'y vais tout de suite. Ah oui. Alors vous deux êtes des escrocs, frappez-les. Je vais voir qui ose bouger. Au jouet au héros maintenant. Tante Fan, je voulais vraiment sous-estimer avant. Vieille et encore capable de séduire un vieil homme. Arrêtez de dire des bêtises. Encore arrogant. Attendez de voir comment vous allez rester arrogant, frappez-les. Arrêtez. Directeur, vous êtes là. Ils font des histoires dans mon magasin. Nous nous excusons pour notre comportement précédent. Tous les vêtements que vous avez vus aujourd'hui sont gratuits. Directeur, vous avez perdu la tête.
L'un est un mourant atteint d'une maladie incurable. L'autre est un ouvrier migrant de bas niveau. Nous sommes vos clients. Pourquoi vous leur parlez si humblement? D'où viennent ces chiens? Fous les gardes, expulsez-les. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-nous, nous sommes vos clients. Lâchez-nous, nous allons vous dénoncer. Lâchez directeur, ce sont eux les escrocs. Vous êtes virés, partez immédiatement. Président Chen, Maître Fan, j'ai vu aujourd'hui la nouvelle de l'investissement de votre groupe dans l'usine de broderie Su, vous l'avez vu aussi. Notre magasin est spécialisé dans la vente de vêtements en broderie Su. Nous espérons vraiment collaborer avec vous. Et nous attendons avec impatience les œuvres de Maître Fan. Maman, tu penses encore à ce qui s'est passé cet après-midi, quand ta mère a été jetée dehors comme un chien. C'est une honte pour toute une vie. Fang Ping et ce vieil homme, je me demande où ils ont rencontré le gérant, avec leur air misérable. Je suis sûre qu'ils ne peuvent même pas acheter une paire de chaussettes dans ce magasin. Le gérant les protège tellement. Il doit les connaître. Allez maman. Ce soir, c'est un grand soir. Ne gâche pas ton humeur pour des gens qui ne le méritent pas. Regarde comme la robe offerte par l'oncle Fan est belle. Ça montre qu'il tient vraiment à toi. Ne dis pas de bêtises, je suis déjà vieille. Maman, je ne dis pas de bêtises. Cette nuit, il faut séduire l'oncle Wang et alors tu deviendras la femme du directeur du groupe Shen. Ce gérant, qu'est-ce qu'il représente à côté de ça? Tu as raison, quand je serai la femme du directeur du groupe Shen, je ferai en sorte que ce Fang Ping me supplie à genoux. Allons-y. Vieux Chen, cette tenue me va vraiment. Personne ne porte mieux cette broderie Su. N'oublie pas, tu es la star de la fête ce soir. À partir d'aujourd'hui, ma nouvelle vie commence. Monte d'abord, le Hao a dit qu'il allait me chercher quelque chose de très important. Je l'attends ici. D'accord. Ting. Tu aimes la robe que je t'ai offerte. Jiango, tu es très attentionné. La fête de ce soir est très importante. Quand le banquet commencera, vous devez me suivre. Écoutez et observez plus, parlez moins. Jiango, ne t'inquiète pas, nous deux ne te ferons pas en oncle Wang. Ce n'est qu'un banquet, qu'est-ce qu'il a de spécial? Vous ne savez pas. La fête de ce soir est vraiment exceptionnelle. Tous les hauts dirigeants du groupe Shen seront là. Même le président viendra en personne. J'ai entendu dire que le président a engagé un maître brodeur très talentueux. Grâce à ce maître brodeur, le groupe Shen a obtenu une commande d'exportation d'1 milliard donc. Le héros de la fête de ce soir, c'est cette maîtresse brodeuse. La maîtresse brodeuse. Serait-ce possible? Serait-ce que cette maîtresse brodeuse est? Impossible, cette vieille femme, elle sait juste un peu de couture. Oncle Wang, cette maîtresse brodeuse est vraiment si douée. Elle est maintenant la star de notre entreprise. Tout le monde se démène pour se rapprocher d'elle. Le président a même ouvert un atelier de broderie spécialement pour elle et l'a nommée directrice. Et maintenant le poste de directeur adjoint est encore vacant. Si je peux gagner la faveur de cette maîtresse brodeuse, alors je deviendrai le directeur adjoint. Oncle Wang, quand tu seras directeur adjoint, tu devras prendre la défense de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Wang, tu ne sais pas. Ma mère s'est fait maltraiter aujourd'hui. Qui ose maltraiter la femme de Wang Jiango? Après avoir vécu la moitié de ma vie, c'est la première fois que je me fais chasser. Qui ose te traiter ainsi? Je vais lui faire payer cher. C'est ma maudite ex-belle-mère. Qui est cette femme si élégante? Ce vêtement semble taillé sur mesure pour elle. Elle porte cette broderie Suzu, apparemment appelée la broderie Finua, le Hermès de Chine. Maman, cette femme nous a suivis. Papa, où est tante Fan? Je l'ai fait monter en premier, tu as dit au téléphone.
Que tu avais quelque chose de très important pour moi, c'est quoi? Mystérieux. Papa, regarde ce que c'est. Pourquoi as-tu apporté ce collier? Papa, ce collier était prêt il y a 10 ans. Si je ne l'offre pas ce soir, quand le ferai-je? Je n'ai pas encore trouvé l'occasion. L'occasion, il faut la saisir soi-même. L'occasion n'attend pas. Papa, écoute-moi ce soir. Profitons de la fête de victoire du groupe Shen ce soir pour l'offrir à Tante Fan et exprimer tes sentiments. D'accord, je t'écoute. Tu es vraiment tenace, tu nous as suivis jusqu'ici. Fang Ping, il y a des limites à l'entêtement. Ce soir ici, c'est la fête de victoire du groupe Shen. Tu es une personne mourante qui s'est infiltrée. Tu ne trouves pas ça de mauvais augure, mais nous aussi. Qui a dit que je m'étais infiltrée? J'ai été invitée par le groupe Shen. Je suis entrée ici en toute légitimité. Toi aussi tu mérites d'être invité par le groupe Shen. J'ai entendu Yufu dire que tu avais été licencié de l'usine de broderie Thé, un ouvrier au chômage et en plus mourant. Tu mérites d'être invité par le groupe Shen. Vous avez le droit, pourquoi pas moi? Qui ose faire des hystères dans le groupe Shen? Oncle Wang, c'est elle qui a maltraité ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais te venger. Fang Ping. Cette personne est le manager de département du groupe Shen. Tu t'es infiltré ici pour participer à la fête. Attends un peu, tu vas voir. Tu oses t'infiltrer à la fête de célébration du groupe Shen. Tu t'agenouilles et t'excuses, puis tu t'en vas. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Non seulement t'agenouiller, mais aussi te prosterner et t'excuser. Tu as entendu, agenouille-toi vite. J'ai dit que j'étais invitée. Pourquoi vous me chassez? Invité par qui? Je te dis aujourd'hui cette fête de célébration. Seuls les cadres moyens et supérieurs de notre groupe Shen et les invités des cadres peuvent y participer. Tu ne vas pas dire que tu connais un cadre moyen du groupe Shen. Oncle Wang, elle est juste une paysanne d'une petite usine. Maintenant licenciée. Non seulement un cadre moyen du groupe Shen, mais même le personnel de nettoyage du groupe Shen n'a pas le droit de la connaître. Fang Ping, pourquoi tu continues à t'obstiner? Je sais, tu veux juste participer à une fête haut de gamme avant de mourir. Très bien, supplie-moi. Supplie-moi de demander à Jiango de te laisser rester par égard pour moi. De te laisser rester à contre-cœur pour que tu vois un peu le monde dans un coin. Je n'ai pas besoin de supplier qui que ce soit. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Moi, un manager de département, je n'ai pas le droit de te faire partir. Je te dis le héros de la fête de ce soir. Le nouveau directeur d'usine m'apprécie beaucoup. Le nouveau directeur d'usine tient beaucoup à toi. Comment ça, je ne le savais pas? Bien sûr que tu ne pouvais pas le savoir. C'est une affaire interne du groupe Shen. Toi, un paysan sorti de nulle part. Comment pourrais-tu le savoir? Une personne atteinte d'une maladie incurable. Tu es un ouvrier licencié à ta place. Je retournerai immédiatement à la campagne pour ne pas être pris de court pour les funérailles. Je pense que c'est vous qui devriez préparer vos funérailles. J'ai peur que vous ne soyez pas prêt. À qui tu jettes ton sort? Je te considère comme mon ex-belle-mère et c'est par bonté que je pense à toi. À qui tu fais ton numéro? Une personne mourante qui se balade partout. Tu n'as pas de respect pour les autres. Si tu meurs ici et effraies les invités, tu pourras assumer cette responsabilité. Si vous me chassez, pourrez-vous assumer cette responsabilité? Fang Ping. Tu n'es qu'un ouvrier licencié. Si on te chasse, le président pensera que Jiango a bien fait. Wang, pourquoi tu perds ton temps? Appelle les gardiens pour le sortir. Si tu déranges le nouveau directeur, ça affectera ton avenir. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Appeler les gardiens. Cette vieille femme sans invitation s'est incrustée, sortez-la. Qui veux-tu sortir? N'importe qui ose s'incruster à la fête. Tu ne vas pas draguer les veufs, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour président, bonjour petit patron Shen. Bonjour président, bonjour petit patron Shen. Il est le président du groupe Shen. C'est fini, on est foutu. De quoi vous parlez? Dites bonjour au président. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas que c'est la fête du groupe Shen.
Petit patron Shen, je suis le manager du département responsable de la gestion sur place. Qui aurait cru qu'une vieille femme atteinte d'une maladie incurable s'incrusterait? Une maladie incurable, oui. Cette vieille femme n'a plus que quelques jours à vivre. Elle s'incruste, mange et boit gratuitement. Et veut apporter la malchance au groupe Shen. C'est-elle une personne de basse classe? Elle veut mourir dans notre groupe Shen pour nous extorquer une indemnité. Je vais immédiatement faire jeter cette femme par les gardes. Répète-le. Qui veux-tu jeter dehors? Désolé, je suis en retard, tu as dû souffrir. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président est-il si poli avec cette femme? Quelle est son histoire? Petit boss Shensa. Est-ce qu'elle serait? Permettez-moi de vous présenter. Voici la nouvelle directrice d'usine de Shen Group Fanping. Directrice d'usine. Impossible, c'est juste une ouvrière licenciée. Comment pourrait-elle être directrice d'usine de Shen Group? Asseyez-vous. Président, petit boss Shen, ne vous faites pas avoir par cette vieille. C'est juste une ouvrière licenciée, elle a même été virée. Comment pourrait-elle être qualifiée pour être directrice? Les affaires des hauts dirigeants de Shen Group ne vous regardent pas. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un et en plus. Le banquet de célébration de Shen Group. Pourquoi inviter des gens comme vous? Qui vous a fait entrer? Mais qui vous a fait entrer tous les deux? Est-ce que vous vous êtes faufilé ici? Vous osez vous faufiler dans notre banquet de célébration et faire des histoires à moi. Non, on ne s'est pas faufilé, nous. Jiango nous a fait entrer, Jiango dit-le. Maman, oncle Wang, pourquoi tu frappes ma mère? Président, je ne savais pas que ces deux femmes avaient des comptes à régler avec vous. Si j'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je ne les aurais jamais laissées entrer. Wang Jiango, t'es un homme ou quoi? C'est toi qui m'as supplié d'être ta cavalière. Pour danser ensemble en place publique. Tu as même dit que tu étais un cadre supérieur de Shen Group. Que tu avais une place dans le groupe. Et que le président te devait un peu de respect. Espèce de bon marien. Ferme-la. D'accord. Je vais aussi te montrer du respect. Président, ne l'écoutez pas, cette femme raconte n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Bon, puisque les mots sont déjà sortis, je vais te faire honneur. À partir d'aujourd'hui, Wang Jiango est exclu du groupe Shen. Plus jamais embauché. C'est fini, tout est fini. Belle-mère. Ne m'appelle pas belle-mère, je ne suis pas ta belle-mère. Belle-mère, vous êtes ma belle-mère, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi, oui, belle-mère. Après tout, nous sommes une famille, pardonnez Ting Ting. Une famille. Vous m'avez fait m'agenouiller tout à l'heure. Quand vous m'avez chassé de la maison. Pourquoi n'avez-vous pas dit que nous étions une famille? Maintenant que vous savez que je suis le directeur de l'usine du groupe Shen, nous sommes une famille. Belle-mère, c'est un malentendu. Dans une famille, il n'y a pas de rancune, belle-mère. C'est vrai, belle-mère, je sais vraiment que j'ai eu tort. À propos de Youfu, je vais l'appeler maintenant. Je vais le faire s'agenouiller devant toi et te présenter ses excuses. Il n'est plus mon fils. Nous avons signé un accord de rupture familiale. N'êtes-vous pas les témoins? Belle-mère, Youfu est ton propre fils. Le sang est plus épais que l'eau. Même si les os sont brisés, les tendons sont encore liés. Comment une simple feuille de papier peut-elle tout rompre? Belle-mère. Quand vous pensiez que j'avais une maladie incurable, vous aviez peur que je vous retarde. Vous m'avez forcé à signer l'accord de rupture familiale. Noir sur blanc, cela a un effet légal. Pourquoi regrettez-vous maintenant? Belle-mère. Youfu est tout de même ton propre fils. Comment pourrait-il ne pas te reconnaître comme sa mère? Il est ton seul fils. Il doit encore s'occuper de toi jusqu'à la fin, belle-mère. Ne vous inquiétez pas pour les soins de fin de vie. Ne vous inquiétez pas pour les soins de fin de vie. Papa, cette opportunité est là devant toi. Fanping ces dernières années. J'ai gardé quelque chose en moi pendant des années. Nous deux depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant. Nous avons tourné en rond et manqué une demi-vie. Dans les jours à venir, je ne veux plus continuer à manquer ça. Alors aujourd'hui, j'espère que tu pourras me donner une autre chance. Enfant, mon père a préparé ce collier depuis 10 ans. Il n'a jamais eu le courage de te l'offrir, le vieux.
Aujourd'hui, il a enfin trouvé le courage de te déclarer son amour, Simil, accepte-le. Je suis déjà une vieille femme. Tu as toujours été la meilleure femme à mes yeux. À partir de maintenant, tu es ma mère. Je vais bien m'occuper de toi et de mon père. Avoir un fils comme toi est une bénédiction pour moi. Belle-mère, belle-mère. Vous n'avez pas à vous soucier de nos vieux jours. Quant à vous, venez. Jetez cette mère et sa fille ingrate dehors. Non, belle-mère, nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous abandonner, belle-mère. Honte, quelle honte immense. Je me suis fait chasser 2 fois en une journée. Maman, que faisons-nous maintenant? Fang Ping est le directeur de l'usine du groupe Shen. Et maintenant, il est en affaire avec le président. Vite, appelle Youfu maintenant. Je ne crois pas qu'il ne reconnaisse pas son propre fils, appelle-le vite. Je vais appeler Youfu maintenant, appelle-le vite. Docteur. J'ai eu des nausées ces derniers jours. J'ai envie de vomir et je crache du sang, pouvez-vous me voir? Est-ce que mes intestins ont un problème? Le rapport ne montre aucun problème avec les intestins. Selon vos symptômes, vous devriez faire un examen des reins. Mes reins vont bien, pourquoi faire un examen? Vos symptômes ressemblent à ceux d'un début de NDZ. Donc attendez un peu. Chérie. Où es-tu? Je suis à l'hôpital ces derniers jours, j'ai eu des douleurs au ventre. Je fais un Ce examen. n'est qu'une petite gastro-entérite. Pourquoi faire un examen, je te le dis? Si tu ne veux pas que cette famille se sépare, reviens vite. D'accord. Je vous conseille de faire un examen. Juste une prise de sang, ce sera rapide. Ting Ting, maman. Vous n'étiez pas avec l'oncle Wang. À un banquet. Quel banquet? Appelle ta mère maintenant. Appelez, pourquoi je l'appellerai? Ta mère est maintenant la directrice du groupe Shen. Avec un salaire annuel de plusieurs millions. Elle est vraiment devenue la directrice du groupe Shen. Peu importe ce que tu fais. Tu dois la supplier de te pardonner et de te reconnaître comme son fils. Sinon, on divorce. Ting Ting ne divorce pas. Sois tranquille, elle me reconnaîtra sûrement. Je suis son seul fils. Elle compte sur moi pour prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Mais maintenant, elle a déjà un nouveau fils pour s'occuper d'elle. Aujourd'hui, le président du groupe Shen lui a fait une demande en mariage en public. Elle n'est pas seulement la directrice du groupe Shen, mais aussi l'épouse du président. Si elle te reconnaît comme son fils, à l'avenir tu auras la moitié du groupe Shen. Sois tranquille. J'irai la voir demain. Ce n'est pas ton premier mariage, pourquoi es-tu si nerveux? Mais c'est la première fois que je prends un certificat de mariage avec toi. Papa, tante Fan. Est-ce que nous arrivons au mauvais moment? Est-ce que la voiture est là? Bien sûr, nous vous attendons tous les deux pour descendre. Dépêchez-vous. Ne manquez pas l'heure propice pour prendre votre certificat de mariage. Allez, allons-y. Maman. Maman, j'ai eu tort. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai plus aucune relation avec toi. Oh maman, depuis que je suis petit, tu as toujours pardonné mes erreurs. Cette fois-ci, tu me pardonneras aussi, n'est-ce pas maman? Maintenant que tu sais que je suis soutenue par le groupe Shen, tu veux me reconnaître comme ta mère, mais tu étais si déterminée à rompre les liens avec moi. Oh maman, j'ai juste commis une erreur. Que tous les fils du monde commettent. Quelle mère n'a pas de conflit avec son fils? On peut toujours s'expliquer. Tu ne peux pas ne pas me reconnaître maman. Je suis ton fils né et élevé par toi. Tu sais encore que je suis ton fils. Si j'avais su que je donnerais naissance à un ingrat, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Tu m'as déjà mis au monde, alors arrête de parler, ça suffit. Je suis à genoux, que veux-tu de plus? Maman regarde Youfu, c'est qu'il a tort. Pardonne-le s'il te plaît, oui belle-mère. Après tout, c'est ton propre fils. Le fils des autres, aussi bon soit-il, n'est pas le tien.
Comment pourrait-il se comparer à un fils biologique, n'est-ce pas, belle-mère? Vous êtes vraiment prêt à tout, vous. Quand vous pensiez que j'avais une maladie incurable, vous m'avez chassé de la maison. Vous m'avez fait subir toutes sortes d'humiliations et toi aussi. Tu étais le chef d'atelier, tu m'as licencié. Maintenant que tu vois que je vais bien, tu veux te rapprocher de moi. Depuis la signature de cet accord 5, l'accord prend effet pour en témoigner. Depuis la signature de cet accord, la mère a signé, la date, le fils a signé. Depuis la signature de cet accord, n'ont plus rien à voir avec toi et vous tous. En raison de l'impact de cette affaire sur les deux parties, 5, l'accord prend effet. Le présent accord est signé volontairement par les deux parties pour en témoigner. Date signature de la mère, date signature du fils. Cette chose n'a aucune valeur légale. Tu es toujours ma mère biologique. Tu n'es pas malade. Je t'emmène à l'hôpital pour te faire soigner. Je vais vraiment m'occuper de toi devant ton lit de malade, pour que tu partes en paix. Oui, maman, moi et Youfu. On t'emmène à l'hôpital pour un examen et on sera à ton chevet. On ne te quittera pas d'une semelle, oui. Je n'ai jamais vu des gens aussi éhontés. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Ah papa, tu vois, on s'est rencontrés. Papa, tu vois, tu t'es marié avec ma mère. À partir de maintenant, tu es mon vrai père. Sois tranquille, je suis à 100% d'accord avec votre mariage. Je ne pourrai jamais avoir un fils aussi ingrat que toi. Ah papa, ne sois pas si distant, regarde-toi. Tu gères tous les jours le grand empire de Shen. Je m'inquiète pour toi, tu ne pourras pas tout gérer. Sois tranquille à partir d'aujourd'hui. Je viens au groupe Shen pour t'aider à gérer l'entreprise. À partir de maintenant, tu es mon vrai père. Je vais vraiment m'occuper de toi, Youfu. Il y a quand même des limites à l'impudence. Le groupe Shen, c'est moi qui m'occupe de mon père. Tu n'as pas à t'en mêler, petit patron Shen. Ne sois pas si distant, frérot. Ah, on est tous de la famille, on ne fait pas de différence entre toi et moi. Regarde, on se ressemble tellement. Oui, à partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Et le groupe Shen, c'est aussi notre part, oui. Alors c'est pour ça que vous êtes venus. Je vous le dis, ce n'est pas seulement le groupe Shen. Tout ce qui est à moi n'a rien à voir avec vous. Oh maman, je suis ton propre enfant. Ça, tu t'es accroché au groupe Shen, tu me donnes une part. Ce n'est pas normal ça. Et puis quelqu'un qui va mourir. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Tu as raison, je ne vais pas m'inquiéter pour quelqu'un qui va mourir. Il n'y a rien à craindre. Moi, et pourquoi tu me maudis toujours? Maman, comment pourrais-je mourir? Je vais très bien. Hôpital et maman. Je te conseille de répondre. Tu sauras qui va vraiment mourir. Maman, je suis allé à l'hôpital hier pour un examen. Le médecin a dit que j'avais juste une petite inflammation de l'estomac. Je suis en parfaite santé. Si tu ne me crois pas, je vais t'appeler maintenant. Vous verrez bien si je vais bien ou pas. Et docteur, c'est Youfu. Dites-moi, je suis en bonne santé, n'est-ce pas? Monsieur Youfu, préparez-vous mentalement. Selon votre rapport d'examen de la fonction S, vous êtes déjà à un stade avancé. NDZ à un stade avancé. Moi, NDZ à un stade avancé. Moi. En tant que médecin, je ne peux pas plaisanter avec ce genre de choses avec un patient. Docteur. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Une estimation prudente, probablement moins de 7 jours. 7 jours. NDZ à un stade avancé. Moi j'ai. Ah maman. Sauve-moi, je suis ton fils. Je ne veux pas mourir, maman, sauve-moi. Ce n'est pas que tu as compris tes erreurs, mais que tu sais que tu vas mourir. J'ai fait tout mon possible pour te trouver une sourcesse. Et qu'as-tu dit? Je te l'ai déjà dit. Cette sourcesse est très rare. Si tu la manques, tu n'auras plus jamais cette chance. Maintenant, personne ne peut te sauver. Ne pars pas, je ne savais pas à l'époque que la source S était pour moi. Si j'avais su. Maman, je suis ton vrai fils. Tu es la personne qui m'est la plus chère, ta source S. Ta source S correspond sûrement à la mienne, tu as coupé S. Tu as coupé S pour me sauver, s'il te plaît, Youfu. Tu es encore humain. Tu as demandé à Tante Fan de te donner S pour survivre. Tu te fous de la vie de ta propre mère. C'est ma mère. Elle devrait faire des sacrifices pour moi, c'est normal, tu t'en mêles. C'est ma mère, elle devrait faire des sacrifices pour moi. Tu t'en mêles, moi. Et arrête. Si ma S correspondait à la tienne, je ne te la donnerais pas, pourquoi j'irais emprunter de l'argent? Je t'ai donné la vie et t'ai élevé. Je ne te dois rien.
Je n'attends pas que tu t'occupes de moi dans ma vieillesse. Comme si je n'avais jamais eu un fils comme toi. Maman, ne pars pas, je suis ton vrai fils. Tu ne peux pas me laisser mourir. Tu es maintenant avec le groupe Shen. Ils ont sûrement les moyens de me sauver, il y a une solution papa. Papa Shen. Sauve-moi cette fois. Je te considérerai comme mon vrai père, je serai un vrai fils. Je m'occuperai bien de toi. T'occuper de moi, tu ne t'occupes même pas de ta mère. Qui t'a donné la vie et t'a élevé, tu t'occuperais de moi. Ton mère a fait le tour pour emprunter de l'argent, pour rassembler les frais médicaux pour ton opération. Et toi tu pensais que c'était elle qui devait se faire opérer. Tu as pris l'argent qu'elle a durement rassemblé. Pour acheter une maison à ta belle-mère. Tu es un égoïste ingrat. Tu ne mérites pas d'être un enfant. Ce que tu demandes maintenant ne devrait pas être à moi. Tu devrais demander à ta chère belle-mère. Oui, demande à ta belle-mère. De te rendre le million pour la maison. Si on trouve une source compatible, tu pourras être sauvé. Oh oui, maman. On n'achète pas la maison, maintenant, on me soigne d'abord, d'accord. Maman Ting Ting, on n'achète pas la maison maintenant. On me soigne d'abord, d'accord. Tu es fou, oui Youfu. Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit. Tu as un NDZ en phase terminale. Tu vas mourir bientôt, tu ne peux pas penser un peu à moi? Quel beau rêve. Ma fille est d'une beauté éclatante. Après tant d'années de mariage, qu'est-ce que tu lui as donné? HMPH, maintenant tu veux quelque chose. Considère ça comme une compensation pour la jeunesse perdue de ma fille. Non maman, donne-moi l'argent d'abord. Une fois que je serai guéri, je gagnerai plus d'argent pour vous. Arrête ton char Youfu, même si tu changeais de source. Tu crois vraiment mériter qu'on prenne soin de toi toute ta vie? Quel beau rêve. Ting Ting, tu ne peux pas faire ça, nous sommes mari et femme après tout. Et alors mari et femme? Mari et femme sont comme deux oiseaux dans la même forêt. Quand le danger arrive, chacun s'envole de son côté. Maman, partons vite, oui, évitons cette malchance. Quelle malchance? Ting Ting. Ne viens pas. Ting Ting. Ne nous suis pas. Allons-y. C'est quand même ton fils, tu comptes vraiment l'abandonner? C'est lui qui a causé sa propre perte en abandonnant l'opportunité de traitement. Un mauvais karma ne peut être évité. Ceci. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour lui trouver une source compatible. Dès qu'il signe, l'opération peut commencer immédiatement. Le contrat est prêt. Lao Shen, toi. Je sais que tu es dur en parole mais tendre en cœur. Bien que tu aies rompu les liens avec lui. Mais s'il manque cette chance de traitement, je crains que pour le reste de ta vie, tu auras toujours un regret. En tant que parent, comment pourrait-on vraiment abandonner ses propres enfants? Merci Lao Shen. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Il n'y a pas de quoi me remercier. Voici la source compatible. Signe et tu pourras te faire opérer. Maman, je sais que tu m'aimes le plus, un câlin, un câlin. Ne m'appelle pas maman. C'est la dernière chose que je fais pour toi en tant que mère. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Les corbeaux nourrissent encore leurs parents, les agneaux se mettent à genoux pour téter. Les humains qui ne respectent pas leurs parents sont pires que des animaux. Débrouille-toi. Oncle Fan, attends-moi. Et tante Fan, papa. Tu dis que vous allez prendre le certificat de mariage. Et nous trois, on pourrait faire une photo de famille, ça te dit? Je n'ai pas d'objection. Du moment que tante Fan est d'accord. Quelle tante Fan? Maintenant je devrais dire maman. Ah ah.